le conflit socio-cognitif et une stratégie pour le surmonter. Avant d'entamer le sujet, faisons un petit rappel de quelques notions. La notion de conflit socio-cognitif provient des travaux des chercheurs piagétiens Doise et Meunier, notamment qui s'appuient sur les travaux de Piaget et Vygotsky. Selon leur définition du conflit socio-cognitif, c'est la confrontation entre des avis divergents qui est constructive dans l'interaction sociale. Ils construisent, tels des architectes, et cela dans une causalité réciproque, des interactions dynamiques en étant à la fois producteurs et produits de cet environnement. Ils sont ainsi disposés à activer des mécanismes d'autoréflexion et d'autorégulation. Nous allons aborder maintenant les stratégies pour la mise en place et la résolution d'un conflit socio-cognitif. La création d'un climat socio-affectif propice à l'apprentissage participe à l'émergence d'un conflit socio-cognitif. Ce climat socio-affectif est favorable lorsqu'un sentiment de sécurité psychologique est présent chez les apprenants. Une erreur, une demande d'aide et de feedback est possible sans crainte de jugement des pairs. L'efficacité des interactions dépend de certaines attitudes relationnelles et communicationnelles de la part des participants. Empathie, bienveillance, capacité à écouter, tolérance aux conflits ou aux désaccords. La stratégie c'est la prise en compte des différents niveaux cognitifs des apprenants. Selon Doise et Meunier, c'est par l'interaction et surtout grâce au mécanisme des points de vue que se fait l'apprentissage. Ainsi, des enfants d'un niveau cognitif différent ont de grandes chances de se retrouver en désaccord sur des réponses spécifiques dans la mesure où celles-ci découlent des schématismes différents. Deux apprenants du même niveau feront les mêmes erreurs ou vont juste collaborer. Un apprenant de niveau supérieur avec un apprenant de niveau faible ont une stratégie incompatible. Donc l'apprenant du niveau supérieur fera le travail tout seul sans tenir compte des opinions de l'autre. À cause de ce manque d'interaction, l'apprenant de faible niveau ne progresse pas. Un apprenant de niveau intermédiaire avec un apprenant de niveau faible pourront résoudre le problème car il s'installera entre eux une situation conflictuelle grâce à laquelle ils pourront exprimer leurs doutes et leurs stratégies, ce qui leur permettra de renforcer leur compréhension et cela à travers des interactions. Deux faux font un juste. Cette stratégie est issue de l'étude de Schwartz-Neumann effectuée en 2000. Dans cette étude, Neumann et Schwartz expliquent qu'au lieu de demander aux meilleurs d'expliquer aux apprenants qui n'ont pas compris, les apprenants moins bons pourraient s'entraider entre eux. Pour résoudre un conflit socio-cognitif, l'écart entre les deux niveaux des apprenants ne doit pas être trop grand. Il est important que les points de vue divergent. L'enseignant ne doit surtout pas donner la réponse ou trancher.